Il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Avec mes économies, mon expérience d'Amérique du Nord et plein d'idées en tête, j'étais motivée à explorer le marché et mettre sur pied un business lucratif. Mais j'étais loin d'imaginer que ça allait être aussi difficile. Entre une mauvaise évaluation de la demande pour le produit que j'offrais, les difficultés d'approvisionnement et les problèmes de packaging, sans oublier la réalité du terrain, je suis vite retombée de mon nuage. Après des essais, des échecs et beaucoup de leçons apprises, j'ai compris avec le temps que l'entrepreneuriat n'était pas seulement une question d'argent ou de compétences, mais il faut avoir une communauté à servir. Du coup, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur The Minimalist Entrepreneur de Sahil Lavinia, où l'on explique comment construire une entreprise à succès avec très peu de moyens. Bienvenue sur Un livre à la fois. Ici, nous explorons des concepts utiles, des conseils et astuces pratiques découverts au fil de nos lectures pour vous aider à mieux gérer vos business, vos finances et être plus productif. Construire un business de façon minimaliste se résume en 7 points importants. Point numéro 1, la rentabilité avant tout. Construire ce genre d'entreprise ne se fait pas d'un coup, mais elle peut être très vite lucrative si on se concentre sur la rentabilité plutôt que sur l'expansion pour mesurer son succès. La rentabilité est égale à la viabilité à long terme. Il faut donc se concentrer là-dessus afin de bien progresser rapidement et tout en servant la clientèle et la communauté aussi longtemps que possible. Il n'est donc pas nécessaire d'injecter des fonds énormes en allant emprunter de grandes sommes à la banque, comme la plupart des grandes startups le font avec les investisseurs ou bien comme le font certains qui veulent construire des usines. Point numéro 2, créer une communauté. Pour les entrepreneurs minimalistes, créer une communauté, c'est-à-dire un regroupement d'individus qui ont des intérêts et des valeurs ou des talents en commun, c'est le fondement même de la prospérité de ce genre d'entreprise. On trouve beaucoup de communautés sur les réseaux sociaux, ou aussi des marques qui ont réussi à créer des communautés telles que Apple, Starbucks ou encore Sony. Cela ne veut pas dire qu'on doit rejoindre n'importe quel groupe uniquement dans le but de se lancer en entrepreneuriat. Ceux qui prospèrent sont souvent ceux qui sont centrés sur une communauté dont l'entrepreneur connaît les besoins et peut les satisfaire. Point numéro 3, commencez très petit. Maintenant que les gens vous connaissent, vous font confiance et vont même faire appel à vous pour des conseils, il est temps de créer une méthode qui va permettre d'évaluer le besoin du client qui, il faut le rappeler, fait partie de votre communauté. Il ne suffit pas juste d'échanger avec eux, mais il faut prendre le maximum d'informations qui va permettre de mieux cerner leurs problèmes. Si ça marche, eh bien tant mieux. Sinon, il faut continuer à explorer. Cette étape est importante avant de lancer un produit sur le marché parce qu'elle va permettre d'avoir un retour rapide des membres de la communauté et de savoir combien est-ce qu'ils sont prêts à payer afin de faire les ajustements nécessaires avant de sortir votre produit minimum viable. Point numéro 4, visez les premiers clients. Une fois le prototype validé par la clientèle ou les membres de la communauté, il est possible de faire une première version du produit et de le lancer. À ce stade-ci, l'auteur conseille de se concentrer sur la vente directe et de viser au moins les 100 premiers clients en y allant de façon personnalisée. Personnellement, je vous conseillerais peut-être de commencer par 25 ou 50 dépendamment de la taille de votre communauté. Le processus peut sembler long, mais il permet de recueillir rapidement des feedbacks et de faire des ajustements très rapides avant de penser le développer à grande échelle. Cela va éviter en fait d'ingérer des coûts qui vont après ne pas être nécessaires en fait. Ces 100 premiers clients, ou ces 25 ou 50, peuvent inclure ses proches, son entourage, des gens qui nous soutiennent depuis le début et croient en nous avant de pouvoir s'élargir aux autres. Ces premiers clients vont aussi énormément aider à faire connaître notre produit ou notre service à travers le bouche à oreille, sans que cela ne coûte quoi que ce soit. Point numéro 5, le marketing commence par soi-même. Tandis que la vente commence avec les clients et les membres de la communauté qui nous suivent depuis le départ, le marketing va permettre de s'étendre à une audience qui est beaucoup plus large. On ira alors la chercher au niveau des réseaux sociaux ou en faisant de la publicité à grande échelle. Là aussi, l'auteur recommande de commencer par éduquer, ensuite inspirer et enfin amuser l'audience afin de l'attirer. Ou on peut faire les trois en même temps aussi. Point numéro 6, développer le business et grandir consciemment. Il est possible de faire cela en réduisant les coûts au maximum, toujours en se concentrant sur le profit. Par exemple, il est possible d'autonomiser ses tâches en utilisant certains logiciels, comme la comptabilité par exemple, ou encore de travailler à distance plutôt que de louer des bureaux. On peut tout aussi collaborer avec sa communauté et sa clientèle, car plus elle grandit, plus on s'ajuste à ses besoins. Donc il est important en fait de créer ce lien et de très bien la connaître. Si on décide maintenant de faire des levées de fonds, plutôt que d'aller emprunter de grandes sommes à la banque avec des taux d'intérêt
très élevé, on peut toujours utiliser des options communautaires comme le crowdfunding ou le financement participatif. On peut aussi travailler avec des freelancers pour développer certaines fonctions qui nous prennent du temps. Et enfin, il est important de prendre le temps pour soi. Beaucoup de travail ne veut pas forcément dire être efficace. Il faut travailler, mais de façon intelligente. Et enfin, point numéro 7, construire la base selon l'équipe. Notre équipe sera le reflet de notre vision et de nos valeurs, même si c'est une équipe de 2 personnes. Donc il est important de bien articuler ces 2 points dès le début, de savoir déléguer quand il le faut plutôt que de faire du micromanagement et surtout d'offrir à ses collaborateurs suffisamment d'espace pour s'exprimer et participer au développement de l'entreprise. En conclusion, en lisant ce livre, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose de très noble dans le fait d'avoir une mission axée sur des valeurs et des objectifs motivés par sa propre expérience de vie. C'est ça en fait, être un entrepreneur minimaliste, c'est faire une différence tout en gagnant sa vie et en dépensant très peu. Les entrepreneurs minimalistes savent que la vie ne se limite pas à leur entreprise. La véritable magie de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir améliorer la vie de nombreuses personnes. Et il n'est pas nécessaire que ce soit des millions, mais un groupe d'individus suffit, que ce soit à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville ou encore à l'échelle du pays, tant qu'on arrive à avoir un impact durable tout en étant rentable. Beaucoup de gens parlent de leurs projets mais ne commencent jamais. La plupart de ceux qui commencent ne continuent pas, et parmi ceux qui continuent, un grand nombre abandonnent. J'ai fait partie de toutes ces catégories-là. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les gagnants sont ceux qui persistent et avancent. Aspirons donc à être des gagnants et continuons à persévérer. C'est ainsi qu'on va faire la différence et changer notre vie tout en changeant celle des autres.